L'avenir de la TNT de nouveau à la une ce dimanche avec un point sur OFTV, le projet d'Ouest France, et puis de l'inquiétude des autres chaînes avec une renumérotation. Nous sommes le dimanche 27 octobre 2024, je vous souhaite la bienvenue dans le TV 168. Et l'avenir de la TNT, de nouveau à la une ce dimanche du TV 168. Bonjour à tous. On va bien évidemment parler de cette renumérotation prévue. Ça a été annoncé au Sénat il y a quelques jours par Roch-Olivier Maistre. Mais d'abord, un petit point sur un des nouveaux entrants à partir de 2025. Il s'agit de OFTV. Et c'est une chaîne qui pour l'instant cristallise un petit peu le monde des médias puisque on a entendu beaucoup de rumeurs, pas forcément positives sur la chaîne, sur le projet, avec notamment le fait qu'ils ne seraient pas prêts à temps, que leur studio n'arriverait que 2 ans après. Alors je vais vous faire un petit peu le point. Grâce à un article de Satellifax, on en apprend plus sur OFTV. Alors effectivement, ils avaient postulé lors de l'audition, on s'en souvient, le 1er septembre 2025. Il y avait 3 dates possibles par rapport à la libération des canaux. Après, de mon avis très personnel, quand on postule pour ce genre de choses, on sait aussi qu'on peut commencer finalement au 1er mars 2025. Et effectivement, alors c'était un peu ambigu de la part de l'Arcom de proposer ces dates en même temps dans le même appel à candidature. Mais voilà, on postulait pour le global, donc on pouvait à la fois être pris pour commencer plus tôt ou plus tard. Donc ça, je trouve que c'est un tout petit peu de mauvaise foi d'Ouest France, même s'ils vont essayer toujours de commencer en septembre. Ensuite, effectivement, leur studio serait prêt à Rennes, en tout cas qu'en 2026 ou 2027. Jusqu'alors, ils vont sans doute sous-traiter notamment leur JT quotidien et leur talk quotidien, un talk d'ailleurs qui devrait ressembler au Capital des années 90 sur M6. Alors sous-traitance à Paris, à Rennes, via une autre société de production, on ne sait pas vraiment comment ça va se faire. En tout cas, ils veulent vraiment prendre leur temps pour bien estimer les moyens à la fois financiers et humains pour leur chaîne. Bon, on verra ce que ça donnera. À noter qu'il y aura une équipe de 25-30 personnes avec Gwenaëlle Trolli qui sera donc la directrice générale. Enfin, au-delà d'Ouest France TV, quelques nouvelles de la numérotation. BFM TV commence à s'inquiéter, forcément ils étaient premiers dans les numérotations. Il y a eu un sondage qui a été fait plus ou moins pour eux, que 80% des Français seraient opposés au changement des numéros de chaîne. Le focus consacré à l'avenir de C8, toujours lié à cette TNT et du groupe Canal+ en général. Le Parisien samedi dernier avait lancé un article en disant que Cyril Hanouna était sur le départ du groupe, qu'il n'arrivait pas à négocier quelque chose qui lui convient en fait avec Canal et qui pourrait partir sur d'autres horizons, peut-être bien RMC, peut-être bien M6. Il a démenti dès le lundi tout cela et il a apporté des précisions au fur et à mesure de la semaine. Il resterait donc sur le groupe Canal. Ils sont même en train de presque signer quelque chose à partir du 1er mars. Alors est-ce qu'il arriverait sur la chaîne Canal+ ou pas? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Ces stars, ça me semble un peu compliqué, mais qui sait. À noter quand même que il compte aussi lancer une plateforme de contenu avec des choses liées à la télévision, des choses liées à YouTube et à d'autres choses qui seraient en dehors de MyCanal. Peut-être quelque chose qui pourrait rappeler son projet Babarissa qu'il avait un petit peu fait sur les chaînes. On verra bien ce que ça donnera. À noter également que au sujet de Thierry Ardisson, qui a notamment trouvé les gens qui regardaient Cyril Hanouna de cons, il a insulté plus ou moins les téléspectateurs, eh bien il a eu gain de cause dans son procès avec C8 puisqu'il y a eu un arrêt brutal de son contrat. C8 va verser près de 3 millions d'euros à Thierry Ardisson, 2,9 exactement, à ce sujet. Le rayon des autres actus de la semaine, un rayon très riche, et on commence avec les droits TV de football, le feuilleton sans fin, avec un paiement qui a été bien réalisé par beIN Sport pour la Ligue 2, c'est donc officiellement sauvé pour en tout cas les premières échéances. C'est plus compliqué pour la Ligue 1 puisqu'ils attendent un peu plus d'éléments concernant les contrats et les règlements avant de pouvoir payer leur part pour leur match de Ligue 1, ils en ont qu'un à diffuser.
La suite maintenant avec PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, de nouveau dans la tourmente, puisqu'on a appris cette semaine qu'il y avait 2 nouvelles plaintes qui se mettent partie civile dans le dossier donc de PPDA. Ça a été indiqué lundi par Nanterre, le parquet de Nanterre. A noter qu'on a su également qu'il y avait eu des plaintes en 2005, qu'il y avait même eu en fait une perquisition de son bureau à TF1. Donc ça veut dire que TF1 était au courant dès 2005 de ce qui s'est passé et qu'ils ne l'ont pas tout de suite viré. Et maintenant BFM TV, ça bouge beaucoup puisqu'il y a eu un changement d'actionnaire et donc des journalistes ont la possibilité de quitter l'entreprise un peu plus facilement que d'habitude. Donc il y a pas mal de vagues de départ en ce moment. Mais on a appris qu'il y avait des nouveautés, notamment dans la direction. Camille Langlade, célèbre journaliste, va être désormais la directrice de la rédaction. Elle remplace Philippe Corbet. C'est donc une sacrée promotion quand même pour la jeune femme. France 3, France TV Sport au global avec la fin du duo mythique de commentateurs du patinage et du patinage artistique en particulier. C'est la fin de Nelson Montfort et de Philippe Candeloro. Suite au départ donc de France Télévisions de Nelson Montfort à la fin de l'année, il sera après de temps en temps présent mais uniquement en freelance. Et bien Philippe Candeloro n'est pas reconduit non plus aux commentaires. Ils seront remplacés même par Annick Dumont avec Nathalie Péchala et Marie-Christelle Maury. M6 maintenant, et encore un nouveau jeu pour la chaîne. Cette fois-ci ce n'est pas un revival mais un nouveau jeu qui vient de l'étranger, 99 à battre. C'est un jeu qui sera donc prochainement à l'antenne en 2025 et ça sera présenté normalement par Eric Antoine et Juju Fitcats. Décidément ce sont les 2 pièces maîtresses en ce moment de M6. Le tournage a commencé à Clermont-Ferrand cette semaine et il y a 100 candidats. Et puis ça bouge à France 2, chaise musicale, après l'envie de Julien Bugier de ne plus animer de soirées en plateau, des fameuses soirées continues qu'il était notamment à la tête depuis plusieurs années. Ça sera un changement pour lui puisqu'il sera remplacé par Carole Gessler, qui n'avait plus vraiment d'émission depuis peu à part des racines et des ailes. Carole Gessler qui sera donc pour les soirées continues, et Marie Portolano, elle, va remplacer Marie Drucker à Infrarouge. Et la question 168 de dimanche dernier, pour ou contre un blog de chaîne info dans le cadre de la renumérotation des chaînes TNT. Vous avez été pour à 80% s'il vous plaît, et contre avec seulement 20%. C'est assez flagrant pour ce résultat. La nouvelle question, j'en ai parlé dans le rayon. Est-ce que vous aimiez le duo Nelson Montfort, Philippe Candeloro sur le patinage de France Télévisions? L'essentiel des audiences, voici l'arc-en-ciel. Le rouge pour W9 avec la nouvelle émission d'Issa Doumbia Vidéo Quiz et avec un score minable le jeudi soir. M6 est en orange avec la finale de Pékin Express, première partie en dessous du million de téléspectateurs en baisse sur une semaine. Le jaune pour TF1, alors c'est un très beau score quand même, mais bon, attention pour le prime time 2 de la Star Academy samedi dernier, en dessous des 3 millions déjà. En vert, c'est France 2 avec un dimanche à la campagne en hausse en part de marché sur une semaine, ainsi d'ailleurs qu'en nombre de téléspectateurs. En bleu clair, c'est TF1 avec la quotidienne cette fois-ci de la Star Academy qui bat des records en part de marché, c'était mercredi pour l'annonce des nommés. Bleu foncé C8 avec Touche pas à mon poste en prime time pour 14 minutes lundi vers 21h avec un beau score. Quotidien était en best-of en face. Et puis le violet, c'est le retour de la France, un incroyable talent sur M6, un très bon retour bien sûr sur un an. Et enfin, je voulais vous parler d'une étude qui a été réalisée par SNP TV, le syndicat national de la publicité télévisuelle, qui nous fait une étude tous les 3 ans sur la télé et donc les pages de pub. Et la télé se porte très très bien pour cette 5e étude, une étude de 2021 à 2023, avec un retour sur investissement très fort pour les annonceurs. Et ainsi se termine ce TV 168, merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Beaucoup d'infos à traiter cette semaine, vous l'avez vu, j'espère qu'il y en aura tout autant dimanche prochain pour un nouveau numéro. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, vive le bonheur, on est 12 millions de copains, salut.